Allez, c'est parti. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc là c'est un petit update pour vous parler de notre projet de voilier. Pour rappel, on veut partir en voilier dans toute l'Europe du Nord à la recherche de plantes médicinales et partager toute cette aventure avec toi. Dans cette vidéo, on partage tous les préparatifs pour ce voyage, tout ce qu'on a à apprendre, parce que nous, au départ, on ne sait pas du tout naviguer, donc on part de zéro. Donc si tu veux faire le chemin avec nous, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et on sera ravis de t'embarquer avec nous dans notre aventure. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la chance de pouvoir aller visiter avec Clément 2 voiliers, un Évasion 25 et un Brin de Folie. C'était super intéressant de faire ces visites parce que c'est la première visite qu'on fait que tous les deux, donc ça nous a permis de mettre en application ce qu'on avait appris sur la première visite à Concarneau avec Franck. Donc si tu n'avais pas vu cette vidéo, je te la mets ici en lien. C'est une vidéo où on présente un petit peu de manière générale tout ce qu'il y a à voir quand tu visites un voilier d'occasion pour pouvoir faire une bonne affaire, avoir une idée générale de son état de manière un petit peu schématique, et pour les personnes qui comme nous débutent dans la navigation et n'ont pas une grosse expérience. Donc c'est assez schématique, mais ça permet de pouvoir se repérer et puis de commencer à se débrouiller tout seul. Donc là on va sur le chantier là pour visiter l'Évasion 25, donc on va voir ce que ça donne, on vous dit ça après. Donc si on récapitule ensemble, ce qu'on a appris qu'il fallait regarder quand on visite un voilier d'occasion, c'est plusieurs choses. Déjà la coque, c'est-à-dire son état général, est-ce qu'elle a été entretenue, tu regardes la quille, au niveau des boulons, s'il n'y a pas de la rouille, tu regardes le safran, tu regardes aussi s'il n'y a pas de bulle d'osmose. Ensuite tu vas regarder le gréement, c'est-à-dire les mâts, les haubans, les drisses. Tu regardes ensuite l'état des voiles, l'état général des voiles, si elles sont usées, parce que les voiles ça coûte assez cher à remplacer. Donc c'est bon de savoir si tu vas avoir à les changer ou pas. Tu regardes ensuite tout ce qui est le système électrique et électronique, la manière dont le voilier est équipé, c'est super important. Surtout si tu veux faire un voyage long, où comme nous on a besoin de pas mal d'équipements électroniques, et ça coûte assez cher, donc c'est bien de faire le point sur ce qu'il y a et sur ce que tu dois encore acheter après ça pour pouvoir voyager. Tu regardes l'état général du pont, du cockpit, les chandeliers, les drisses, la barre, voir s'il n'y a pas de jeu, voir au niveau de la baume et du mât s'il n'y a pas de jeu non plus. Ça va te donner déjà une bonne idée de la valeur du bateau et du budget qu'il va falloir rajouter en plus pour les travaux. Ensuite, tu vas regarder le moteur et notamment le nombre d'heures du moteur. S'il est vieux, s'il y a déjà eu des révisions, s'il a été bien entretenu. Tu peux demander la documentation du voilier pour savoir s'il a été sorti de l'eau souvent, combien de temps est-ce qu'il passe à sec par an, etc. Ça, c'est tout des infos assez importantes qui vont te donner des infos sur l'état général du bateau. Et enfin, tu peux regarder l'historique et notamment te renseigner sur les documents, savoir si le titre de propriété est bien à jour au nom du propriétaire pour pas avoir ensuite d'ennuis par rapport à ça. Une fois que tu as fait ce tour, même si comme nous tu n'es pas spécialiste, ça donne quand même une bonne idée de ce que tu achètes, et ensuite tu vas aller te renseigner sur tout ce qu'il y a à faire au niveau réparation pour savoir combien tu t'engages par rapport au prix. Et j'ai oublié de dire, tu regardes aussi l'intérieur du bateau pour savoir si ça te convient au niveau de la taille, au niveau des rangements, surtout si tu prévois de vivre dessus ou de voyager longtemps. Ça y est, 2 visites de bateau aujourd'hui. Les 2 premières visites qu'on fait tous les deux, on est très contents. Du coup la deuxième nous a un peu plus plu, le bateau est plus grand, le Brin de Folie en plus c'est quand même pas mal. Et puis il est dans un bel état, il n'y a pas trop de travail à faire dessus. Donc on va se laisser le temps de laisser poser ça, de voir si ça nous parle. On va en parler aussi à notre ami qui va nous donner conseil par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a pu filmer. Et faire le débriefing de la visite. On va faire le débriefing, on va laisser poser et on verra, on vous tient au courant. Donc ce qu'on en retient, c'est que le Évasion 25, il y avait pas mal de travaux à faire dessus, il était dans un état assez moyen. Bon, par contre, il était pas cher, donc ça aurait pu valoir le coup parce que, évidemment, avec un bateau avec un prix raisonnable, même s'il y a pas mal de travaux à faire dessus, bon, ça peut valoir le coup. Mais le gros problème qu'il y avait sur ce bateau, c'est que c'est un les pissenlits s'en mêlent. L'Évasion 25, c'est un monocoque habitable.
du chantier Bento et il fait 7,30 m. Donc le gros problème pour nous c'était sa taille. À l'intérieur, Clément tenait pas debout, il avait la tête qui touchait, donc ça pose un petit peu problème. Surtout qu'on voudrait vivre longtemps dedans et que c'était quand même un certain budget. Là on partait sur un prix d'achat à 4 000 €, mais avec beaucoup de travaux en plus, assez peu d'électronique. En fin de compte, on en aurait eu presque pour 8 ou 9 000 €, ce qui est au final le prix d'un habitable de 10 mètres qu'on peut trouver dans un état un petit peu plus correct, donc on n'a pas fait ce choix-là. Ensuite, on a visité un brin de folie, ça c'est du chantier Jeannot, un bateau qui fait 8,7 m, c'est un quillard. Et donc ce brin de folie, il était assez beau, il nous a pas mal plu, il était en très bon état, l'intérieur était correct, il manquait un petit peu d'électronique. Il y avait quelques défauts à revoir sur le pont parce qu'il y avait de l'eau douce en fond de cale. Ça, tu peux savoir si le bateau prend l'eau soit par la coque si l'eau est salée en fond de cale, ou par la pluie et les infiltrations si l'eau est douce dans les fonds de cale. Donc là, c'était de l'eau douce, ce qui veut dire que probablement il y avait des infiltrations au niveau des chandeliers qui étaient un petit peu qui n'était pas très bien fixé. Sinon, le reste était très correct. Le moteur avait l'air entretenu. Tout le gréement était en bon état, les voiles étaient en bon état, la coque était en bon état. Donc sur le coup, on était assez emballé par le brin de folie. Mais le lendemain, on a eu des gros doutes. Et une fois qu'on a laissé les choses un petit peu, l'enthousiasme se poser, on n'a plus été sûr du tout, on ne s'est pas vu dedans, on a reposé les choses, on a reparlé du projet. On a vu qu'en fait, on avait quand même pas mal peur par rapport à la navigation parce qu'on ne s'y connaît pas très bien. On a un peu rétrogradé, c'est-à-dire que ces 2 jours-là, un petit peu de gros doutes, ça nous a permis aussi de se clarifier, de revoir avec les gens. Enfin, de regarder des documentaires, de voir ce que les gens disent. Donc on s'est remis un petit peu des alertes d'annonce de bateaux plus petits. Peut-être pour apprendre mieux à naviguer, on se mettra moins le stress comme ça, c'est un plus petit budget, on a moins de risques que de partir sur un gros bateau pour se rendre compte au final que c'était pas celui-là, qu'il faut le revendre, repartir sur autre chose, ou se mettre beaucoup le stress sur la navigation de départ. On vous l'a déjà dit, nous on part de rien, donc du coup il faut aussi pouvoir s'écouter, de savoir que quand on commence à flipper, quand on commence à avoir la trouille, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc là, voilà, on en est là, le projet continue. Et puis on vous tient au courant sur les prochaines visites et on croise les doigts. On va finir par trouver ce premier voilier qui nous attend quelque part. Donc envoyez des bonnes vibes pour qu'on trouve ce bateau et on vous tient au courant. À la prochaine.